Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer le fonctionnement de iBluetooth, comme vous venez de le voir, sur votre iPhone première génération ou troisième génération, firmware 2.0 plus jailbreaké bien sûr. Le iBluetooth, c'est le Bluetooth fonctionnel enfin sur votre iPhone. Ce que je veux dire, c'est, admettons, si vous n'avez pas iBluetooth, le Bluetooth, normalement, il sert juste pour les headsets, c'est-à-dire les casques sans fil. Admettons, je suis dans mon auto, puis là, mon casque sans fil, il sonne, j'appuie dessus, et voilà, je peux parler via Bluetooth. Mais pas plus, on peut rien faire d'autre. Même pas échanger entre iPhone, ni ordinateur, ni autre cellulaire ou appareil mobile. Mais avec iBluetooth, cette application-là, vous pouvez échanger entre iPhone via Bluetooth, entre ordinateur, entre cellulaire et autres appareils mobiles via Bluetooth, comme je l'ai dit. Alors, c'est très bien comme application. Je le recommande à toutes ceux qui ont les iPhones parce que c'est très bien. Malheureusement, il faut payer 3,99$ pour l'avoir. Puis si vous voulez pas payer, cliquez sur la vidéo, le lien qui s'affiche en ce moment en haut, et cliquez là-dessus. Ça va vous montrer comment craquer iBluetooth sur votre iPhone. Et c'est ça. Puis quand vous l'aurez installé, revenez sur cette vidéo et continuez là. Alors allez-y. Une fois que vous avez installé iBluetooth, soit payé ou craqué, vous allez l'ouvrir. Là, il a déjà été ouvert. Alors, j'ai deux iPhones en ce moment pour vous faire la démonstration. Alors, j'ouvre iBluetooth de l'autre bord aussi. Bon. Admettons, je m'en vais dans Images. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer. Ici, dans les préférences en haut à droite, le name, c'est le nom de votre iPhone. Vous pouvez, moi je l'ai appelé iPhone iPod Touch is a Pro. Le 1, je veux qu'il soit visible, je veux qu'on me voie. Faites ça tout le temps, laissez-le en visibilité. Vous pouvez mettre un pin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le mettre. Moi je vous le conseille de le faire sur un, même pas, faites-le pas. Décochez-le. Il était déjà décoché, c'est pas grave. Puis, mettez à on le Show Hidden Files. C'est bon, alors faites Done en haut à droite. Une fois que ça c'est fait, les images, vous avez les images que vous avez. Les File System, vous avez vos fichiers système. Alors vous allez dans VAR, n'importe où, vous voulez transférer un ROMs ou n'importe quoi. Puis vous avez vos activités, les transferts en ce moment qui se font. Alors bon, je vais envoyer une image, n'importe quoi, là, je vais prendre l'image là, de mon iPhone. Et voilà, c'est une image. Là, entre les deux flèches ici, on voit une flèche sortir d'un dossier. On appuie dessus. Puis là, il est en train de chercher les appareils. Sur l'autre appareil, il doit déjà y avoir la visibilité. Sinon, je pourrais pas le voir en ce moment. Là, je le vois. Puis je vois mon ordinateur portatif même. Alors, j'appuie sur l'iPhone de l'autre et je fais envoyer. Et voilà. Lui, il me dit... Je reçois quelque chose via Bluetooth, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Tu veux-tu le sauver, le sauver dans tes photos ou le sauver à quelque part dans ton iPhone? Alors tu dis, admettons, je vais le sauver dans mes favoris. Et voilà, il se transfère via Bluetooth. Et voilà, c'est fait. Alors, admettons, je m'en vais dans mes photos, je vais quitter l'application. Je m'en vais dans mes photos, un instant. Et voilà. Je vois la photo qui a été bel et bien transférée d'un iPhone à l'autre. Alors, je vais vous montrer avec d'autres, une musique, par exemple, téléchargée de dTunes ou Music Pro. Alors, l'activité, vous pouvez faire la petite corbeille en haut à droite pour l'enlever. Même principe pour l'autre bord. Alors, pour les musiques, télécharger de Music Pro ou dTunes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est File System, si vous voulez envoyer une musique. Descendez, vous allez dans VAR. Ou si vous voulez envoyer une vidéo, c'est pas grave. Là, je vous montre la musique de Music Pro ou dTunes. Vous allez dans VAR, vous allez dans Mobile. Vous allez dans Library. Et vous allez dans Downloads. Là, moi, je vois des musiques. Mettons, j'ai du Metallica, du Dream Theater, du System of a Down. Ou je vais... Non, c'est juste les musiques de dTunes en fin de compte. Ceux de Music Pro sont pas là.
Admettons, je veux transférer ça, cette musique-là. Alors, il va demander à l'autre iPhone. Et voilà, je vois mon iPhone, je clique, j'appuie, pardon, Send. Là, lui, il va popper. Et voilà, je veux. Là, si vous faites juste Save, il va le mettre par défaut dans le dossier Downloads. Alors, vous faites Save. Là, 4%, 5%. Là, il transfère une tourne assez grosse. Alors, si on le voit dans Activité, il transfère. Alors, je vais le laisser transférer. Quand même le fun, là, le Bluetooth, tu transfères de la musique comme ça. Le problème, c'est que vous ne l'aurez pas dans votre bibliothèque, la musique, dans iPod. Vous l'aurez seulement dans iTunes. Alors, c'est quand même pas si pire pour le moment. Mais c'est ça, avec les autres fichiers système, tels que, mettons, les vidéo recorders, n'importe quoi, là, vous pouvez transférer les ROMs. Les ROMs sont situés dans Media. Oups, pas là. Media. ROMs. Et voilà, mettons, je vais donner des ROMs de GBA. Des ROMs de NES. J'en ai plein. Je vais donner des jeux, tu sais. Bon. Ici, il est terminé de se transférer. Alors, je fais la petite corbeille ici. Puis là, ça devrait être dans le dossier Downloads. Alors, je vais aller voir. Je vais juste aller voir vite. Library. Downloads. Ok, c'est ça. Je pensais qu'il n'était pas là. Il fallait que je fasse un refresh. C'est ça. Il était dans le document. Alors, document, il est là. Il est enregistré par défaut dans le document et non Downloads. Alors, si on veut l'enregistrer, ben dans le fond, quand vous allez dans File System, vous cliquez, vous appuyez là-dessus et vous allez voir votre tune. Mais là, ça va le transférer à un autre appareil, puis là, on veut pas. Puis là, pour lire vos fichiers, vous devez avoir, c'est ça, comme j'ai dit, iTunes. Mais là, c'était un peu compliqué. Là. Si vous voulez le transférer ailleurs, il faut un autre logiciel. Parce que ça, c'est juste le Bluetooth. Hein, puis il l'enregistre dans les fichiers système. Fait. Si vous voulez le transférer ailleurs, transférez-le avec Mobile Finder. Vous faites copier et vous l'emmenez dans Library, Downloads, puis il va apparaître dans iTunes, la musique. Mais là, je ne peux pas la jouer pour le moment. Ou si vous avez un lecteur de musique qui parcourt vos dossiers de voir, ça serait bon. Alors c'est ça, c'était pour vous expliquer comment fonctionnait le iBluetooth sur votre iPhone première génération ou troisième génération Jailbreaker firmware 2.0 ou plus. Alors c'est ça. Visitez mon site internet iPodTouchIsAPro.com.